Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous pour mai-juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai mixé un petit peu différentes formules que j'avais déjà utilisées pour poser les cartes. Donc, vous me direz, notamment pour les abonnés qui me suivent depuis un moment, voilà, si ça vous convient. Alors, je vais peut-être mettre un minutage en barre de description si à la fin de la vidéo je sens qu'il y en a besoin, sinon je ne le ferai pas. J'ai ici les cartes du message général, puis on regardera l'éclairage, voir comment vous vous sentez au niveau professionnel et puis plus relationnel, sentimental. Alors, la première carte qui est venue, c'est celle de la douceur de vivre. Et je crois que ça pourrait être l'intitulé de votre tirage, peut-être même l'autorisation en cours de douceur de vivre. Les mots-clés sont énergie vénusienne, plaisir, joie et faites l'amour à la vie. Donc, je pense qu'il y a vraiment un changement en cours. Pour moi, ça a déjà commencé et ça va prendre encore de plus en plus d'ampleur sur ces 2 mois, mais même dans les temps à venir. Alors, je vais revenir sur la carte de la douceur de vivre qui nous pose la question tout de même, comment tu peux mettre comme plus de plaisir, plus de douceur dans ta vie. Et il y a une idée de revenir à l'essentiel avec cette carte, redéfinir ses priorités. On a l'élément R intitulé communication et la croix cosmique avec l'agitateur. Alors, est-ce qu'une communication va venir faire le shaker, voyez, montrer que vous êtes en train de changer en fait. Votre positionnement va peut-être être différent dans la communication avec des personnes ou dans une situation particulière. Et des fois, certes, il y a besoin de poser les mots, parce que là, il peut y avoir une colère saine. Mais il peut y avoir une fermeté aussi intérieure assez forte chez vous et qui va même jusqu'à, il n'y a pas besoin de mots des fois en fait. C'est par mon attitude que les gens vont voir qu'il y a quelque chose qui a changé chez moi. Parce qu'il y a comme vraiment une envie de s'autoriser à vivre sa vie plus en douceur, à un rythme plus calme aussi et avec de la joie. Alors, l'invitation, ce qui pourrait se débloquer en tout cas, c'est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, vous voyez, on a quelqu'un là, j'ai l'impression, qui est en train d'attendre. Et ce sur quoi vous pourriez lâcher prise, ce sont des attentes qui sont comme perpétuellement déçues. Et là, vraiment, j'ai l'impression que ça s'est installé tout petit. Comme si vous aviez attendu de la part d'un parent, ou en tout cas de quelqu'un de plus... d'une autorité, vous voyez, d'une figure d'autorité, d'être vu déjà, d'être validé, attendre comme que ça vienne de l'autre, voyez. Et quand on est enfant, c'est normal de l'attendre. Et en fait, cette attente, elle était constamment déçue. Par exemple, que le parent vienne vers vous comme pour vous dire qu'il vous voyait, vous autorise à être vous-même et même vous apporte de la joie. C'est comme si ces personnes en face de vous ne pouvaient pas vous apporter de joie et, j'allais dire presque, ne pouvaient pas vous autoriser à être un enfant joyeux, spontané. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas non plus être dans cette autorisation envers vous d'une vie tranquille? Parce qu'il y a l'impression de devoir se charger, voyez, presque comme au quotidien de choses pénibles. Et peut-être même être dans un rythme qui est trop intense pour vous, qui ne vous correspond pas. Moi, je pense que vous êtes en train, parce que pour moi c'est en cours, de vous donner l'autorisation. Avec cette carte, vous voyez, du conditionnement et du rêve, j'arrête de rêver, c'est-à-dire non pas par résignation, mais je sors d'un attentisme qui est relié à cet enfant blessé en moi, et l'adulte en moi lui redonne l'autorisation d'aller dans la vie, d'aller jouer, d'aller expérimenter, parce que ça a pu vous mettre dans des postures de vie figées, peut-être un peu fades ou attentistes, attendre que l'autre me sorte de là, attendre que l'autre m'amène de la joie, attendre que l'autre amène du peps dans ma vie, attendre que l'autre, je sais pas moi, me valorise, me valide. Bon, ça c'est en train de se clôturer fortement.
pour moi, il y a quelqu'un qui sort d'une espèce de dépendance aux décisions de l'autre, à l'avis de l'autre, au regard de l'autre. Hein, voyez, comme si vous faisiez un apprentissage vraiment crucial de ce qu'on appelle l'autonomie affective. Dans les cartes qui sont... Et l'autonomie affective, c'est le premier ingrédient d'une relation saine à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à la solitude, parce que ça a pu vous mettre dans un profond isolement. Vous voyez, vous avez même pu vous sentir... Je peux penser à un enfant qui a pu se sentir rejeté par ses parents ou sa famille, parce qu'il était comme différent, qu'il fallait brider cette espèce de spontanéité. Et on pouvait peut-être même vous critiquer, vous dire mais c'est quoi ça? Et jusque même très tard dans votre vie. Ne pas relever ce que vous faisiez de chouette, ou alors même le critiquer, ce que vous aimiez, ce dont vous aviez envie. Et vous avez pu prendre l'habitude presque de le faire vous, entre vous et vous. Hein, c'est-à-dire vous brider vous-même dans votre joie et votre spontanéité. Et vous avez pu attendre beaucoup, longtemps, jusqu'à il y a peut-être même peu de temps, de ces gens-là, comme si vous attendiez sans cesse que ça se passe différemment. Ben là, c'est comme si vous aviez décidé de ne plus attendre, de faire le deuil de ce que vous n'avez pas reçu et de vous le donner à vous, de vous donner cette autorisation de vivre le plaisir et la joie dans votre vie, sans attendre que quelqu'un vienne vous y autoriser ou même vous l'apporter, comme choisir pour vous. Et vous allez certainement poser des actes concrets, de changements concrets dans votre vie là, en ce moment, et ça va s'amplifier à mon avis, qui viennent de vous. C'est votre choix. Alors, on a ici le Sagittaire et le Gémeaux. Alors, le Sagittaire, finalement, très joyeux et optimiste aussi. Hein. Et le Gémeaux, donc vous voyez, il est possible qu'il y ait une communication ou votre façon de communiquer qui change avec les gens. Et puis regardez, on a deux rythmes très différents. On a quelqu'un qui vogue tranquillement sur l'eau et quelqu'un qui court à cheval à fond là. Donc vous allez, à mon avis, poser des actes concrets pour changer de rythme de vie. Vous initiez ça, hein, parce que pour moi ça va grandir en ampleur. Ça peut être des choses qui paraissent toutes bêtes, mais pour vous c'est énorme symboliquement. Je sais pas moi, m'autoriser à prendre des vacances, à sortir avec mes amis alors que j'en avais peut-être même plus envie parce qu'au fond de moi il y avait une non-autorisation. Changer d'emploi du temps, accepter de faire une pause dans mon travail. Voilà, m'autoriser un rythme qui est juste pour moi. Et donc vous pourriez effectivement vous éloigner de certaines personnes qui finalement ne fonctionnent pas comme vous, continuent d'aller à un rythme effréné alors que vous souhaitez arrêter ça, par exemple. Ça peut même être choisir de s'éloigner de personnes qui finalement continuent à porter des valeurs qui, moi, ne me correspondent pas. J'entends la vie est lourde, la vie est dure. Et si moi, je voulais la voir autrement? Et vous pourriez du coup vous rapprocher de personnes, je vois cette carte-là, qui sont dans la même démarche que vous. Vous voyez, on a des enfants qui jouent ensemble là, quand même. Hein. Je regarderai tout à l'heure ce qu'il y a noté, je voulais les regarder à la fin. Ce qui est en train de se transformer, c'est une grande détermination en vous. Une grande fermeté intérieure. Et la vie va vous proposer des expériences pour pouvoir, en quelque sorte, j'aime pas le mot la tester, mais voyez, l'expérimenter, la développer en vous. Donc, des fois, même si ça nous stresse parce qu'on n'a pas l'habitude, on va peut-être se comporter différemment avec les gens autour de nous. Parce que ce qu'on veut maintenant, c'est que notre vie bouge, avance, et que nous, on progresse, quoi, pas rester statique. Et vous voyez, ce qui se transforme, c'est l'attente. Et pour moi, il y a deux significations. J'arrête de persévérer dans des situations où, donc du coup, peut-être avec des personnes carrément, où j'attends de ces personnes qu'elles me regardent, qu'elles me valident, et même qu'elles m'apportent la joie de vivre, donc dont elles sont peut-être même mais incapables même de le sentir dans leur propre vie. Et puis il y a la notion de rythme juste, de passer à un rythme plus modéré. Vous voyez, bon, là c'est un exemple, mais cette femme elle est enceinte, ça va forcément l'amener à changer de rythme de vie et à prendre conscience peut-être que jusque-là, le rythme qu'elle avait n'était pas sain pour elle. Comme si la vie
la forcer en quelque sorte hein, à changer de rythme et la pousser à ça. Vous voyez, j'arrête d'attendre des gens que finalement je finis par suivre en essayant peut-être d'adopter des valeurs qui ne sont pas les miennes, comme par loyauté, de m'adapter alors que je ne leur ressemble pas, pour avoir comme une vie au final qui est plutôt fade, plutôt dure et pas très joyeuse, quoi. Parce que là, moi, je sens quelqu'un qui, dès son enfance, était très gai, très joyeux, très créatif, foisonnant, et peut-être que ça a même effrayé les gens autour de vous, qui se sont dit, mais comment elle va se débrouiller dans la vie si il ou elle est comme ça? Bon, ça vous a peut-être pas servi beaucoup, hein, finalement. On sort pour moi, voyez, voilà, d'une influence. Alors, je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, c'est vis-à-vis toujours de votre famille, si c'est vis-à-vis du conjoint, si c'est vis-à-vis d'un travail aussi. Mais ça peut être une influence, si vous voulez. Des fois, les petites voix, on va dire, hein, se sont installées en nous et on n'a plus besoin de personne pour se retenir. Et bien là, l'autorisation, moi je ne sais pas comment vous dire autrement que l'autorisation est en cours. Parce que de nouveau, on a ce diable et le jugement à l'envers. Donc ça suffit d'être tenu en laisse comme un petit chien. Soit, j'ai l'impression que c'est beaucoup vous qui vous obligez à rester sous le joug peut-être de certaines personnes, hein, à rester sous le joug de certaines valeurs qu'on vous a inculquées et du coup de certaines voix dans votre tête qui vous empêchent de bouger. Et là, il y a quelqu'un avec le jugement à l'envers, j'entends, qui arrête de répondre. Alors, il y en a qui pourraient arrêter de répondre au téléphone à certaines personnes, schloung, fermement, enfin fermeté, vous voyez, c'est même pas en disant quoi que ce soit, j'arrête de répondre ou je réponds pas aussi souvent. Mais j'arrête de répondre, ça peut être aussi d'être activé, voyez, que ça me touche autant. J'arrête d'être autant influencée par l'avis de ces personnes, les jugements de ces personnes. J'arrête aussi d'attendre qu'elles viennent me sortir de l'ornière. Et s'il n'y avait pas d'ornière, et qu'en fait la seule ornière, ce soit la non-autorisation à profiter de ma vie, ça changerait quoi ? Parce que ça peut même être, alors ça va être une parenthèse pour très peu de personnes même, ces gens-là, c'est un peu pernicieux parce que ça peut être des gens qui vous aiment beaucoup, par exemple, mais qui vous regardent et qui vous plaignent parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, parce que eux-mêmes sont dans des schémas de vie très lourdes, très tristes, où seules les lourdeurs sont autorisées, valorisées, même applaudies. On plaint les personnes, on dit « Oh mais que t'es courageux !» Et en fait, presque inconsciemment, ces personnes, elles sont OK pour que vous restiez là-dedans, quoi. Voilà, je sais, ça parlera à 3 personnes. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez voir en face ce qui est en train de se jouer. Parce qu'en plus, regardez, quand vous rentrez dans cette période, on a le soleil qui vient éclairer ce qui se jouait, en fait, hein, et que vous n'aviez peut-être pas vu. Moi, je parle à quelqu'un qui peut-être, dès jeune, hein, a été très... comment dire, comme si on l'avait montré du doigt et puis même presque écarté du devant de la scène. Fais pas trop de bruit, tais-toi. Peut-être qu'on vous a beaucoup critiqué, il y a une notion de rejet en fait, hein, là, que vous êtes en train de dépasser. Parce que ça vous a finalement rendu très dépendant de ces personnes qui vous ont rejeté, comme si vous attendiez sans cesse qu'elles reviennent vers vous et qu'enfin elles vous valorisent, qu'enfin même elles vous redonnent de la joie. Là, ce soleil, c'est un peu comme quelqu'un qui quand même commence à goûter à la joie par lui-même, par elle-même, sans avoir besoin de personne. Et peut-être même sur son bateau, il est en train de s'éloigner de certaines personnes. Ça peut même être symbolique, si vous voulez, hein. Vous voyez ponctuellement ces personnes, mais vous ne vous sentez plus dans la même attitude vis-à-vis d'elles. Moins obligé d'eux, quoi. Et c'est OK d'être différent. Et peut-être que vous allez en passer par certaines émotions qui remontent, de colère, de tristesse, qui sont nécessaires comme pour autoriser ces parts de vous qui ont été brimées à s'exprimer et puis à dire presque à cet enfant blessé en vous, moi je suis là pour toi aujourd'hui et tu as le droit, j'allais dire, et tu as le droit d'aller jouer dans la vie, quoi. On va bouger de là. D'ailleurs, des émotions de tristesse viennent enfin vous permettre peut-être de faire le deuil, hein, des larmes qui coulent enfin, pour faire le deuil d'attentes déçues à un moment où c'était comme normal de recevoir par exemple de vos parents
cette attention, cette autorisation à la joie. Mais aujourd'hui, cette attente vous bloque dans votre vie. Donc, si vous voulez, ça va permettre un déblocage. Si ça, vous pouvez le faire vivre seul, hein, mais si, voilà, vous pouvez aussi le vivre lors d'un travail thérapeutique, en étant accompagné, c'est possible. Et c'est très libérateur et guérisseur. Vous voyez les changements concrets qui vont se mettre en place, ça peut même être, alors je vous parlais de changer son emploi du temps, voilà, de s'alléger au niveau du rythme de vie, ça peut retrouver le goût de sortir alors que comme par hasard on l'avait plus, ou on l'avait jamais trop eu, se faire des amis, voilà, sortir d'un isolement. Ça peut même être un couple qui choisit de ne plus être autant affecté par ce que disent les parents ou les beaux-parents, on les voit peut-être un peu moins, on va vivre notre vie comme on l'entend, on part en vacances ou je sais pas, on change de rythme de vie. Mais c'est un exemple de couple, mais ça peut être vous. Pardon, je termine sur le couple parce que ça peut même être un couple qui choisit de vivre différemment et de transformer sa relation où chacun va faire ce qu'il aime, ses activités à lui ou à elle. Et ben non, dans ma famille ça se passait pas comme ça, ben nous on va faire comme ça. Ou avant ça se passait pas comme ça, ben on va s'autoriser à faire autrement. Je passais beaucoup de temps, vous voyez, je parle pas que des couples, je passais beaucoup de temps à travailler, je vais réduire, je passais beaucoup de temps peut-être avec telle ou telle personne. Je vais m'autoriser à aller me faire plaisir à moi, parce que vous allez être beaucoup mieux avec vous-même. Vous n'allez plus être autant dans cette notion de manque de l'autre. Voyez, on est en train de sortir de ça. Alors, ce que vous souhaitez d'ailleurs, c'est ce 4 d'épée. Hein. Donc, un apaisement mental, se reposer, quoi. Avoir un rythme de vie plus cool. On arrête de se prendre la tête et de se faire des schémas négatifs tout le temps, en projetant tout le temps du négatif. Alors, ce qui va vous challenger un petit peu, c'est le 7 de bâton. Donc, vous voyez, ce 7 de bâton, il est musclé quand même. Hein. Il se préserve, il se positionne, il met ses limites. Donc, la vie va vous proposer des expériences comme ça, où vous allez peut-être vous exprimer différemment d'habitude. Et je vous dis même, des fois, on ne s'exprime pas, c'est par nos actes, et peut-être même notre silence, qu'on va marquer notre limite et nous préserver. On va aller contre l'urgence qu'on nous impose. On ne va pas forcément acquiescer à ce que dit quelqu'un alors qu'on n'est pas d'accord. On ne se laisse pas inclure ni intruser. Et ce qui va vous aider, d'ailleurs, c'est totalement ça. Regardez ce 2 d'épée et ce 7 de denier. Ils sont séparés par un feu. Et puis elle s'autorise des fois à fermer les bras et à refuser la communication avec quelqu'un. Donc vous pourriez parler plus fermement ou même parfois entrer dans le silence et ne pas rentrer dans le jeu des autres. Les jeux de manipulation, les jeux émotionnels, je vous dis même les urgences qu'on tente de m'imposer, vous allez y voir de plus en plus clair dans le jeu qu'on vous propose. Et peut-être même le jeu dans lequel vous embarquez tout seul aussi des fois. Et ce vers quoi ça vous amène, c'est la lune. Alors, sur cette carte, elle est quand même très paisible, hein, comme si le féminin s'installait, prenait sa vraie place en vous. Mais c'est la base du pouvoir presque, c'est-à-dire le pouvoir du féminin qui capte les bonnes envies, les bonnes infos intérieures, et le masculin va les mettre en place. Parce que du coup, pris par... vous voyez, des croyances qui n'étaient pas les vôtres, des valeurs qui n'étaient pas les vôtres, etc. Vous avez pu aller dans des situations qui n'étaient clairement pas pour vous, qui ne vous faisaient pas du bien. Là, vous allez de plus en plus entendre votre être profond, qui vous veut du bien. Donc vous allez peut-être prendre des temps de repos, de pause, de vacances pendant cette période, c'est tout à fait possible. Que c'est vous qui choisissez, vous vous l'octroyez. Ça va être important que ce soit vous qui choisissiez cette fois. Et je vous dis, cette femme, elle est sur un pont, donc vous êtes en train de faire le passage. Donc ça va encore évoluer, ça. Alors, la lune, on peut être aussi sur beaucoup de sensibilité, d'intuition, de créativité. Donc ceux qui sont dans des activités de la sorte, vous allez avoir comment dire, ça va être décuplé chez vous, hein, en fin de période notamment.
Et puis, il peut y avoir, vous voyez, un travail sur l'inconscient, effectivement, que vous êtes en train de faire. Mais ça peut être aussi, voilà, des doutes, des peurs qui peuvent remonter par un instant. Et c'est comme si, en fait, on est en train d'y aller progressivement, mais que même ce qui vous semble anodin ne l'est pas. C'est très symbolique. Par exemple, tout ce que je vous ai donné comme exemple, mais ça peut être aussi, vous voyez, changer de vêtements, faire du tri dans sa garde-robe et décider de garder que ce qui nous donne une impression de douceur et de légèreté. Et le reste qui est fade, neutre ou plombant, on le vire. S'autoriser à porter ces vêtements-là dans la rue, hors de chez soi ou même au travail. Tout ça, c'est des grosses avancées en fait pour beaucoup d'entre vous. Et il y a encore d'autres étapes peut-être encore plus grosses à venir. Voilà, c'est en train d'être travaillé en vous et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, il y a des domaines dans lesquels il y a un gros changement de vie qui s'approche, où on y va un peu plus lentement et pour l'instant, peut-être on hésite encore un peu. Et j'avais envie de vous dire, si c'est des domaines où le changement est vraiment très gros, des fois, c'est pas plus mal que ça se fasse en douceur. Et ce que j'entends, c'est que peut-être, voilà, d'ici l'automne, il y a des choses qui vont vraiment bouger à ce niveau-là pour ceux qui sont concernés par des gros changements de vie. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Alors, pardon, je termine avec les cartes du général. Donc, je vous disais, hein, vous pourriez vous rapprocher de gens qui sont dans la même démarche que vous aujourd'hui, de s'autoriser la joie, peut-être de se rapprocher, je sais pas, de quelque chose de plus simple en fait, hein, peut-être même dans la nature. Et il y a noté, je peux laisser aller ce dont je n'ai plus besoin. Vous allez redéfinir vos priorités, vous êtes en train de le faire. Comme si vous vous détachiez de valeurs qu'on vous a inculquées. Et vous n'avez plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne mettre de la joie dans votre vie ou vous autoriser à dire ou à faire ce que vous voulez. Vous voyez, on a de nouveau une enfant. Hein. La guérison de l'enfant intérieur est en cours, elle est importante. Et elle a un balai. Donc, c'est comme si on passait de Cendrillon à la petite sorcière qui s'autorise la magie de la vie. Vous voyez, vous avez pu passer par des phases de vie où vous vous êtes obligé à en faire beaucoup, à être dans la lourdeur. Je vous dis, hein, on pouvait même applaudir ou féliciter cette persévérance dans le trop de travail, dans le trop de tristesse. C'est assez particulier. Hein. Et bien, là, elle est en train de regarder vers le coloré et peut-être qu'elle va prendre ce balai et elle va décider qu'il vole et elle va partir vers les couleurs et se l'autoriser. Même si les autres, ils trouvent ça perché ou complètement tordu. Elle les entendra peut-être même plus à un moment donné. Parce qu'elle sera déjà trop loin. C'est joli. Voilà, alors j'avais mis de côté l'oracle des archétypes pour voir vers quelle énergie vous vous dirigez. Quelle énergie est en train de se développer chez vous. Parce que c'est quand même... là, on va dire que le process de transformation est à l'œuvre et il est fort. D'ailleurs, vous voyez, on rentre dans une période là, de Mercure rétrograde jusqu'à, je crois, mi-juin. Alors, je ne suis pas très sûre jusque quand. Ceux qui le savent, merci de nous le dire. Je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie, mais ce Mercure, il va être en taureau. Donc, Mercure, ben, finalement, nous fait ralentir. Et en plus, il est en taureau, le signe des 5 sens, des plaisirs, de la simplicité, du retour à la terre, un rythme plus lent. C'est pas pour rien. Regardez ce que vous allez vivre pendant cette période, parce qu'en plus, on est dans une phase de Pluton en Verseau, qui ensuite reviendra un peu dans le Capricorne, pour qu'en 2024, il s'installe en Verseau pour près de 20 ans. Et c'est comme si on avait une phase, là, comme une bulle, où on est en train de goûter à ce qui va se développer dans notre vie, à partir de 2024, comme une nouvelle façon de vivre. On va vers l'amoureux. Et c'est marrant parce qu'on vous disait, faites l'amour à la vie. Et pour moi, c'est... Vous voyez, par exemple, je pourrais dire aux célibataires, c'est l'étape la plus importante, de faire l'amour à la vie avant de vouloir que quelqu'un vienne. D'ailleurs, vous voyez, plutôt que de vouloir que quelqu'un vienne nous apporter de la joie dans notre vie. Parce qu'on n'aura plus qu'à partager notre joie après. Et on est sûr du coup de le faire avec quelqu'un qui vibre aussi comme nous. Alors, l'amoureux dans sa lumière, c'est
l'appréciation sans borne de quelqu'un ou de quelque chose. Mais pour moi, c'est d'abord de votre vie, hein. Mais jusque dans le quotidien. C'est pour ça que pour moi, là, c'est une phase où vous allez le vivre dans votre vie très quotidienne. Et c'est important. Ça n'est pas des détails. Parce que vous installez le décor pour des plus gros changements de vie encore. Alors, est-ce que d'ici l'été, puisque vous voyez la carte, je l'ai posée là-dessus, vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un qui est dans la même démarche que vous? Est-ce que c'est une rencontre amicale, amoureuse? C'est possible. Ça peut être aussi, j'entends quelqu'un d'inspirant. Alors avec la lune, est-ce que c'est une femme qui vous motive, qui vous inspire à continuer sur ce chemin, vous voyez? Comme un peu un... Oui, voilà, une figure inspirante. Qui peut-être goûte déjà à la douceur de vivre, quelque chose comme ça. Alors, quelle est l'énergie qui est surannée pour vous, dont vous n'avez plus besoin? Oui, alors là, quand même, il y en a 40. Hop, hop, hop. Il y avait un enfant quand même sur la carte, hein, donc l'enfant blessé est en train de... Pour moi, il y a une guérison en cours. Alors, l'ange qui, dans son ombre, du coup, puisque c'est l'énergie surannée, va, inconsciemment bien sûr, chercher à générer de la pitié chez l'autre. Vous voyez, c'est un peu ce schéma dans lequel certains pouvaient être, si ça vous parle, de au moins comme ça on me voit. Hein, et peut-être et qu'on me valorise au moins pour voilà, des fois c'est les signes de reconnaissance, on les a dans le négatif, c'est-à-dire on va valoriser toute cette difficulté qu'on a. Peut-être les gens ils sont là pour nous, ils nous voient que quand on va mal, donc ça va mal. Voilà, donc ça, comment vous dire? Et puis l'ange dans son ombre, c'est quelqu'un qui va se mettre beaucoup au service des autres, mais trop, jusqu'à ce qu'on lui... le vampire, c'est quand même jusqu'à en être exsangue et qu'on n'ait plus d'énergie, hein. Donc ça pouvait être un petit peu dans les deux sens, vous voyez, votre énergie, vous la captiez en vous... c'est pas tout le temps comme ça, hein, mais vous voyez, ça peut être des moments, et on peut tous être là-dedans, où j'ai tendance à dire aux gens que ça va mal, parce qu'au moins comme ça, ils vont me voir, ils vont m'entendre, et puis peut-être je vais raisonner avec eux. Bon, ben ça, voilà. Vous en avez un peu marre, j'ai l'impression. Et puis ça peut, voilà, vous pourriez vous éloigner de gens qui sont branchés sur vous énergétiquement, en fait, hein. C'est possible aussi. C'est marrant, il y avait l'alchimiste, comme si on était en train de transformer le plomb en or. On s'allège. Alors au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a le 2 de denier et puis on a ce que vous souhaitez, c'est le pendu. Donc peut-être qu'effectivement là je parle à quelqu'un qui est très occupé, qui essaye de jongler entre son travail et sa vie personnelle, qui jongle peut-être entre deux activités, et qui voudrait que ça ralentisse, parce que le pendu, quand même, il s'arrête. Alors peut-être que vous allez vous autoriser à vous arrêter, alléger votre emploi du temps, je vous dis, hein, peut-être qu'il va y avoir des discussions pour ça. Si vous êtes enceinte, par exemple, ça va impliquer que vous revoyez votre rythme de travail au moment où vous revenez de congé maternité, voyez. Donc, il y a quelqu'un là qui veut, pour moi, changer de rythme, et le message principal va beaucoup vous parler. Et vous pourriez, je pense, faire preuve d'une certaine affirmation ou fermeté, peut-être dans vos conditions. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes sur deux postes, vous faites comme si vous faisiez le travail de deux personnes en une, quoi. Hein, je ne sais pas s'il y en a certains à qui ça parlera, mais ça, c'est juste à un moment donné, ça suffit, parce que j'ai l'impression que votre corps, il ne va pas suivre, hein. Peut-être qu'il suit déjà plus, quoi. Et ça vous oblige peut-être à revoir les choses plus vite. Alors, il y a une autre chose que je sens, pour ceux qui souhaiteraient carrément quitter une entreprise, une administration, changer de travail, vous pourriez être encore dans l'hésitation. Vous voulez sortir de ça, mais pourtant ça vous donne un équilibre financier actuellement, mais c'est comme si ça presse de plus en plus, mais pour moi, vous êtes encore dans une phase d'entre-deux et peut-être d'hésitation, parce que pour le coup, ça fait partie peut-être de ces gros changements de vie où l'autorisation, pour le coup,
de vivre une vie plus douce, elle est, voilà, le travail est en cours. Donc pour l'instant, peut-être que vous étudiez les différentes options, vous vous renseignez, mais vous hésitez peut-être encore un peu à sauter le pas. Et je ne sais plus pourquoi je parlais là de l'automne, il est possible que du coup, il y ait des choses qui bougent du coup plus fortement cet automne par rapport à ça. Parce que là, je parle à des gens qui ont un projet de cœur en tête hein, et qui peut-être ont déjà un pied dedans et ça va pousser de plus en plus. Du coup, j'ai envie, excusez-moi, je bouge un peu, de vous tirer des cartes oracle. Alors là, pour ceux qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle, hein, carte du sens de la vie, des cartes conseils. Alors, conseiller. Peut-être que vous pourriez être aidé, hein, parce que ce conseiller en général, c'est la personne à qui je parle, mais là, j'ai l'impression que vous allez être bien entouré, parce que si, on me dit que si vous étiez seul sur le chemin, ce serait compliqué, parce que c'est quand même un gros pas là. Vous changez peut-être tout un paradigme, par exemple par rapport aux habitudes qu'a votre famille de travailler. Vous envisagez quelque chose de tellement différent et qui implique, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, une douceur de vivre au quotidien. C'est quand même un gros changement de paradigme. Et c'est pour ça que c'est comme si la vie mettait sur votre route des gens pour vous accompagner, pour pas que vous fassiez marche arrière. Ils vont bien vous conseiller. Et puis ça peut être vous, hein, du coup, hein, qui envisagez une activité dans le conseil, dans l'accompagnement, c'est possible. Hein, qui guérissez, mais même avec artistiquement, puisqu'on vous dit vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Allez, une autre. Leadership. Prenez en main cette situation. Et alors, il y en a qui envisagent peut-être de devenir indépendant, effectivement, et ça, c'est de nouveau un gros pas. Mais il y a autre chose, je vous disais, il y a des changements que vous allez opérer concrets dans certains domaines de votre vie, et l'important, ça va être que ça vienne de vous. Parce que rappelez-vous, vous avez beaucoup attendu, et peut-être par moments assez passif et à genoux en attendant que ce soit les autres qui choisissent pour vous. Et d'ailleurs, peut-être même qu'ils choisissent des choses qui ne vous convenaient pas. Là, il y a quelqu'un qui est en train de reprendre la main sur... je ne sais pas comment vous dire autrement que sur son destin. Alors certes, hein, je sens hein, que ça peut créer des peurs, mais... il y a des anges partout autour de vous, comme si vous dites, t'es accompagné. Et je sens que vous devez le sentir. Enfin, vous devez avoir de plus en plus de synchronicité, en fait. C'est un truc de fou. Alors, on a l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc, avec ce que vous produisez. D'ailleurs, je vous disais, hein, si vous êtes dans une activité créative... vous utilisez peut-être, je sais pas moi, vos dons artistiques ou intuitifs, ça va être... j'ai l'impression puissance 10 d'ici la fin de la période. Là. Comme si vous alliez, vous voyez ce mot autoriser, vous autorisez de plus en plus à incarner, comment dire, j'allais dire à vous incarner dans la place où vous devez être, mais bon. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Bon, voilà. Hein. Et au dos du paquet, on avait énergie curative, donc il est possible aussi que vous envisagiez des choses dans le soin. Mais je pense que pendant cette période, ça va être important d'être accompagné aussi au niveau énergétique. Quand vous sentez que vous glissez, n'hésitez pas peut-être à faire un soin énergétique pour vous réaligner. Mais vous allez l'être quand même pas mal. Hein. Mais bon, quand les peurs remontent, voilà. Alors, au niveau plus relationnel sentimental, là, vous savez hein, que c'est pas forcément que amoureux. Donc, moi, je vais l'interpréter au niveau sentimental, mais n'hésitez pas à transposer dans une autre relation. Alors, pour les couples et puis pour les célibataires. Donc, pour les couples, comment vous vous sentez? On a deux cartes qui sont venues du tarot divin, c'est la reine d'épée et la mort. Donc, pour moi, là, il y a quelqu'un qui va prendre, alors quand je vous parle de fermeté, des décisions fermes, comme sans retour possible, dans le sens où il faut de toute façon que la situation se transforme. Et la carte de la mort est une énergie relativement lente. Donc ceux à qui je parle, ça fait un moment que ça, j'allais dire que ça traîne cette histoire. Et là, c'est comme si ça, voilà, ça a assez duré, c'est arrivé à maturité. Hein.
Je parle à des gens qui ont construit quelque chose ensemble, hein. Sinon, c'est pas forcément votre tirage, parce que là, on a quand même, là d'où vous venez, la stabilité. Un 44, c'est un double 4. Donc la stabilité, elle est là depuis... ce que vous avez construit ensemble, c'est là depuis longtemps. C'est une maison, un foyer, il y a des enfants peut-être. Enfin, vous voyez, voilà. Et, et on a le 3 d'épée. Donc, est-ce que... voilà, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu récemment, ou est-ce que vous êtes dans une situation où il y a eu une sensation de trahison, parce que quand même le 3 d'épée, on est blessé par quelque chose. Et bon, pour moi, ce qui va être très guérisseur en fait, mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte en fait, le fait que vous, ce soit vous qui preniez une décision et que le choix vienne de vous, de transformer la situation. Alors, ça peut être effectivement une séparation, ça peut être, je sais pas moi, un break, ça peut être, ça ne sera plus comme avant de toute façon. Le fait que ça vienne de vous et que vous arrêtiez d'attendre que l'autre personne change ou que ce soit elle qui vous amène de la joie alors que chaque fois vous finissez déçu ou même blessé, c'est énorme, c'est très guérisseur sur tout votre parcours de vie parce que là on est remonté même jusqu'à l'enfance. Comme si vous deveniez l'adulte qui va prendre soin de son enfant intérieur et du coup ça va changer beaucoup de choses dans votre vie parce que vous allez voir que vous allez être plus dans l'action, le fait de la construire votre vie. Alors que jusque-là, elle n'avançait pas, et peut-être dans plusieurs domaines différents. Oups là. Alors, pour les cartes oracle, on a eu abandon. Et voyez, je pense que si vous décidez de vous écarter de cette situation-là, alors pour un temps ou définitivement, vous allez avoir besoin de beaucoup de repos après. De beaucoup vous régénérer. Mais c'est presque ce que je vois, évidemment il y a de l'eau, donc il peut y avoir des larmes, mais il y a comme à un moment donné un soulagement qui va arriver. Parce que j'arrête d'être dans une tension permanente. Vous voyez, ça peut être quelqu'un en face de vous qui chaque fois revient et vous récupère. Et il y a quelque chose de très passionnel entre vous. Et ce que vous voulez maintenant, c'est de la simplicité. D'ailleurs, si vous vous éloignez, vous pourriez aller rejoindre des gens qui sont avec qui vous allez partager des choses simples. Ça peut être des amis, ça peut être je ne sais pas à qui, mais voilà. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit... regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu es dans cet état-là, parce que souvent ces relations, c'est des projections de ce qu'on a vécu enfant, et comment on sait qu'elles éveillent des émotions non réglées de l'enfance, c'est que ces émotions, elles sont plus. Que ce soit dans le côté presque enthousiasme, mais trop quoi, ou même le désir trop, ou dans le drame trop. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin à vous faire accompagner, si vous sentez que ces émotions, elles sont hyper vives, parce que c'est les blessures anciennes qui sont en train de remonter pour être guéries. On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et puis... mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc, même si cette personne, elle vient... parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir tirer à chaque fois sur la corde sensible et vous faire flancher. Vous pourriez voir les choses de plus haut et comprendre que, certes, au niveau presque de l'âme, il y a un énorme amour entre vous, c'est sûr, mais au niveau de votre vie physique, vous méritez de vivre ça. Vous voyez, ces gens-là, ils sont ensemble, mais lui, il est en train de nager, elle est posée sur... elle fait pas plus, elle essaye pas de faire des trucs mirobolants, elle est assise, elle le regarde, et elle est tranquille, sereine. Voilà. Et c'est ce vers quoi ça vous amène, en fait, hein, cette transformation. Alors, pour les célibataires... alors c'est marrant parce qu'on a des vibrations un petit peu similaires. Vous voyez, ce 9 de coupe, c'est quelqu'un qui recommence à avoir une vision positive
presque de son futur amoureux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui pouvait sans cesse être en boucle en disant mais moi c'est toujours pareil, mais moi il arrive toujours la même chose, mais moi... Et en fait là, vous allez vous surprendre à... Peut-être justement, il y a une vigilance à avoir à ne pas retomber à chaque fois dans ce schéma-là. Et je pense que tout le travail là qui se fait, vous allez prendre plaisir à votre vie. Vous commencez à prendre plaisir à votre vie, à vous, sans être dans l'attente que quelqu'un vienne mettre de la joie dans votre vie. Vous êtes en train concrètement d'en mettre. Ce 9 de coupe, c'est l'autonomie affective. Hein. Et on n'est pas esselé, bien au contraire, parce que quand on est dans l'attente, souvent on est tout seul chez soi. Hein. Et vous voyez qu'avec ce 10 de denier, pour moi, il peut se jouer quelque chose comment dire, vous vous éloignez de certaines... peut-être de votre famille, de certaines valeurs qui vous ont été inculquées. Voilà, c'est comme si vous preniez de l'air, voilà, de l'espace, par rapport à, je sais pas, à eux, à leur conception. Vous voyez le 3 de coupe, il y a quelqu'un qui s'amuse avec ses amis, qui sort, et avec la carte de la force qui muselle ces petites voix en lui ou en elle qui ont tendance à toujours dire « Ah oui, mais même méfie-toi » avec ce 7 d'épée de ce qui pourrait t'arriver. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'attente et le manque, et en même temps qui se méfie et qui s'isole parce qu'on ne sait jamais. Bon, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de ce schéma, moi. Et ce roi de bâton, ça peut très bien être vous, qui décidez plein de choses en ce moment. Mais ça peut être même des petites choses. Tiens, je vais aller à la terrasse d'un café, je vais aller manger au restaurant, je vais partir en vacances, même tout seul, je vais aller rejoindre des amis, on va aller au concert, alors que ces impulsions n'existaient plus jusque-là ou pas. Et voyez ce que vous êtes en train de... Pour moi, il y a quelque chose qui s'est joué peut-être par rapport à une figure d'autorité dans l'enfance, qui s'est peut-être rejoué avec des relations amoureuses, où c'est l'autre qui faisait autorité dans votre vie et pas vous. Et ça, c'est en train de changer. Vous reprenez le pouvoir dans votre vie. Mais d'abord, le pouvoir de vous faire plaisir. Parce que, voilà. D'où vous venez, ben justement, vous voyez, les turbulences, voilà, vous venez de là. Et ce que vous êtes en train de vivre, c'est une profonde transformation. Et du coup, ce vers quoi vous allez, c'est une capacité à ne pas laisser entrer dans votre vie des gens qui vous ramèneraient vers ces schémas habituels d'opposition, de malentendus, qui s'imposent par leurs paroles vis-à-vis de vous. Là, vous pourriez même... Alors déjà, vous pourriez partir en vacances, vous autoriser à vraiment prendre du plaisir. Et vous pourriez même... alors, je ne sais pas, si quelqu'un du passé se représente, ou si quelqu'un du même style... Fermez tranquillement la porte parce que vous voyez ce qui est en train de revenir ou d'arriver et c'est même pas la peine parce que l'éloquent, ça peut être vous, quelqu'un de ferme et qui dit non. Et ce non, ça va pas être « Ah, mais de nouveau, je vais être tout seul ». Non, c'est « J'apprends à fermer la porte à ce qui est pas bon pour moi et à l'ouvrir à ce qui est bon pour moi dans ma vie. » Point. Alors, au niveau des cartes oracles, on a eu... Et bien voilà, ça pourrait résumer tout votre tirage. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et jusque-là, vous étiez sûrement trop pris par certains schémas pour sentir intuitivement que c'était bon ou pas pour vous. Là, vous êtes en train, la vie vous donne la capacité, la possibilité de faire l'expérience, de sentir et de dire oui, non, de faire le tri de ce qui est bon pour moi et ce qui l'est pas. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc je pense qu'il y a vraiment une vigilance très saine que vous pourriez avoir par rapport à ces moments comme de nostalgie, de situations qui au fond vous déséquilibrez totalement. De situations peut-être très passionnelles, mais qui n'étaient pas dans la simplicité. Parce que ce vers quoi vous amène tout ce processus, c'est à partager des moments heureux et non pas des trucs hyper passionnels où le reste du temps vous êtes soit dans le drame, soit dans l'hypervigilance de ce qui pourrait se passer.
et une union qui est, j'entends, sereine, saine. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Vous, vraiment, hein, faites l'amour à la vie, je pense que vous allez comprendre ce que ça veut dire pendant cette période. Alors, je regarde, ouais, ça fait 45 minutes. Donc, je vais quand même, pour terminer, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'en général, ces temps-ci, je fais la petite histoire pour voir l'ambiance sur début, milieu, fin de période. Donc, je vais le faire, mais relativement rapidement, contrairement aux dernières fois. Parce que j'aimerais ne pas dépasser 1 heure de vidéo. C'est mon challenge. Alors, début, milieu, fin de période, donc sur ces 2 mois, sachant que le temps est fluide hein, dans les tirages. Est-ce que je l'ai lu, le dos de cette carte? Bah non. Je peux laisser aller mes erreurs, ou ce que je crois être des erreurs, et surtout toutes les... J'ai l'impression, moi, toutes les critiques qu'on m'a formulées et auxquelles j'ai cru. Alors... Début, milieu, fin de période. Rien n'est anodin dans un tirage et ma façon de tirer les cartes non plus. Il y a quelque chose d'assez simple, d'assez rapide, où je sens, il y a un moment où je me dis « Tu devrais peut-être prendre plus de temps. » C'est ok, j'ai le droit de tester ce que j'ai envie de tester. Il y a un peu « je fais comme je veux » quoi. Bon, alors, début, ben voilà. Milieu, fin de période, et je vais tirer sur chacune une carte de l'oracle de Lucie. J'entends, tu te trompes pas, tu expérimentes. Parce que vous avez pu avoir comme cette pression de toujours vouloir comme bien faire, parfait, et ça n'existe pas en fait. Donc c'est toujours finalement un scénario qui mène à l'échec puisque la perfection n'existe pas. Alors, début de période. Comment vous dire? Ambiance. Je fais preuve comme d'une grande autorité. Vous pourriez sentir que il y avait le soleil quand même début de période. Hein. Le rayonnement, c'est le masculin en nous aussi. Je m'impose quoi. Donc vous pourriez faire preuve d'autorité dans les expériences que vous allez vivre et peut-être que c'est nouveau. Alors, est-ce que c'est vous qui, par rapport à une autorité, tenez droit, tenez ferme? C'est possible aussi. Ou à quelqu'un qui jusque-là représentait une autorité, mais trop. En quoi cette personne, pourquoi je la considère comme une autorité dans ma vie? Vous pourriez vous poser la question. Est-ce que c'est cette personne ou je ne sais pas quoi qui a autorité dans ma vie? Bon ben voilà, j'ai du mal moi à tirer. Bon tant pis, je continue un peu, je regarde sur le début de période. On a la salle d'attente du dentiste. Alors c'est pas forcément que vous allez aller chez le dentiste. Hein. Alors il y en a qui ont peut-être des rendez-vous médicaux, hein, oui. Mais alors c'est marrant parce que il y a le trésor caché derrière. Donc si vous voulez, s'il y a à ce moment-là des rendez-vous avec un spécialiste ou je ne sais pas, c'est même un médecin ou quoi. Alors est-ce que c'est un médecin du travail? Est-ce que c'est des rendez-vous au travail? Il y a un trésor caché derrière ce qui va se passer. Va en ressortir une bénédiction ou une opportunité pour vous. On a la pause. On a la pause. Et je vous disais, c'est marrant parce que vous pourriez vous octroyer des temps de pause.
Donc vous verrez comment ça vous parle pendant cette période. Je vais tirer une autre carte sur la pause là. Alors, est-ce que vous allez faire une pause? Est-ce que quelqu'un prend une pause dans son travail, par exemple? Oui, mais c'est un exemple, hein, mais elle est complètement au bon endroit. Je ne sais pas comment vous dire. Elle est complètement au bon endroit, j'entends. Bon. Alors, introspection. Alors là, il est possible que certains fassent un travail thérapeutique, hein, ou alors c'est juste entre vous et vous, mais c'est comme si vous alliez voir clair. Alors c'est marrant avec le soleil, je le disais tout à l'heure, début de période, il y a une révélation. Je vois clair sur tout ce qui m'emprisonnait, sur les schémas qui se sont mis en place, sur peut-être des gens en face de moi, hein, qui tentent de me contraindre, de me restreindre, voilà. Je vois ce qui se joue avec ces gens-là, je vois ça de plus haut. Et quand on voit ça de plus haut, on n'est plus non plus dans la victime passive, parce que sinon, on n'a pas de pouvoir d'action sur la situation. Ok, je ne vais pas plus loin là. Alors, milieu de période, donc on est plutôt sur fin mai, début juin, mais bon, ça peut vraiment déborder. On a l'aventure et on a... Alors, le crapaud, pour moi, c'est soit une personne, mais ça peut être aussi une situation qui se place là pour faire avancer notre vie. C'est comme, vous voyez, la bénédiction cachée. On ne s'attend pas à ce que ce truc, ça ait des répercussions dans notre vie, qu'il la fasse avancer énormément. Eh bien, si. Alors, est-ce qu'il y a une aventure que vous acceptez, dans laquelle vous acceptez de vous lancer ou que vous vivez pendant cette période, qui va amener comme de grands changements dans votre vie? Ou est-ce que lors d'une escapade, vous rencontrez quelqu'un qui finalement deviendra votre prince charmant ou princesse charmante? Possible. Mais c'est marrant parce que de nouveau, on a, quand je vous disais vous allez être vu, entendu, on va vous entendre, on va vous voir, on a la petite peste. Donc, vous n'allez comme pas vous laisser marcher sur les pieds, peut-être par quelqu'un. Ça ressemble à l'empereur aussi, vous voyez. Mais la petite peste, elle fait comme elle veut, ce qu'elle veut. Elle ne se laisse pas intimider par la personne en face d'elle. Elle ne se laisse pas dicter ce qu'elle doit faire non plus. J'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure. Et si je veux prendre des vacances, j'en prends. Allez, je vous tire d'autres cartes pour voir s'il y a autre chose là qui vient au niveau de l'ambiance. Sur milieu de période, l'affirmation. Bon, je sais pas. Mais de toute façon, si vous vous retrouvez à vous affirmer face à quelqu'un, à lui dire « moi c'est comme ça et c'est pas autrement, je te demande pas ton avis » ou un truc un peu comme ça, vous voyez, regardez le souhait. Ça fait partie de vos prières. Et vous allez peut-être prendre la décision de vous... Alors, je ne sais pas, hein, de vous lancer dans une aventure ou d'aller quelque part. Tout ça répond à vos prières. Ça vous met sur votre chemin. Vous voyez, le passage, on est en train de passer là. Vraiment, on sent qu'on passe presque d'un état à un autre. Vous allez le sentir en vous. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, fin de période. Donc, on est plutôt sur fin juin, mais ça peut être sur l'été. On a le grand timide et on a la carte de la passion. Alors, il y a quelque chose qui me vient, mais j'aimerais tirer une autre carte sur le grand timide d'abord. Il y a deux choses qui me viennent. Vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas trop l'habitude en fait de rencontrer quelqu'un comme ça, qui est peut-être plus timide justement que les gens que vous avez eu rencontrés par la suite, avant. Mais j'ai l'impression que ça, je sais pas, il y a quelqu'un qui peut vous attirer étonnamment. Donc ça c'est bon, pour un côté peut-être plus sentimental. Mais je sais pas, ce qui me venait, c'est, imaginons que vous ayez une passion qui vous amène à montrer par exemple vos créations aux autres. C'est pour ça que je voulais vérifier ce grand timide, parce que est-ce que jusque-là vous n'aviez pas trop osé vous mettre en avant?
et que là, vous allez le faire plus, je sais, ouais, c'est peut-être, hein, parce que c'est la première qui m'est venue. Après, bon, là, ça peut être une rencontre amoureuse. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas pareil que les dernières personnes que vous avez rencontrées, si c'est ça. Ah oui, bah dis donc. La prière. Donc là, moi, quand je tire cette carte, c'est ce qui se passe, c'est en réponse à vos prières. Ça peut vouloir dire... Bon, il y a l'amour. Alors, si c'est pas que amoureux, parce que j'essaye d'élargir un peu, ce qu'on vous propose là, ça vient comme en réponse à vos prières. Alors, je me demande, est-ce que c'est deux personnes différentes et qu'il y en a une qui tente de vous retenir? Voilà, ça vous verrez dans votre situation à vous, parce que là, on rentrerait dans des choses un petit peu trop personnelles. Mais ce qui me plaît, c'est de voir quand même... je ne sais pas comment vous dire, que personne ne va vous influencer dans vos décisions. Que ce soit que vous rencontriez quelqu'un, que ce soit aussi d'un autre côté quelqu'un qui tente de vous récupérer ou de vous retenir, que ce soit un projet qu'on vous propose, je sens que personne ne va venir interférer dans vos choix. Cette femme seule au restaurant, elle est contente peut-être de faire ça entre elle et elle. C'est comme si elle fêtait le fait d'avoir choisi la bonne stratégie dans cette situation. Voyez, on a la chance et on a les vacances. Hein. Donc la stratégie qui est en train de se dérouler, elle est gagnante pour vous. Alors peut-être que vous allez aussi partir en vacances et que c'est et que c'est très positif, quoi. Voilà, ça fait partie de votre chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais pour ceux à qui ça parlera, la stratégie que vous êtes en train de dérouler et qui comprend sur ce mois de juin un temps de vacances ou de pause, c'est gagnant, c'est positif pour vous. Et il y en a qui le savent et qui vont même fêter ça et être tout contents. Mais pour certains, je sens que vous allez sentir que quelles que soient les personnes autour de vous, vous êtes content d'être avec vous, quoi. C'est comme si vous sentiez que vous en terminez avec un schéma presque de dépendance affective, vous voyez. Alors, ce que vous fêtez là, je ne sais pas ce que c'est, mais on a le défoulement, donc le fait d'arrêter de lutter, le foyer, le déplacement, l'accord et la stratégie. Donc, est-ce que ça fait partie d'une stratégie d'aller vers plus de douceur de vivre que d'envisager des vacances, un déplacement ou même de changer de lieu de vie? Et là, derrière, on a un accord qui est en train soit d'être passé, mais j'ai l'impression qu'il est en train d'évoluer comme s'il faisait partie d'une stratégie. On est en train de le penser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que... quelque chose qui évolue positivement avec cette stratégie pour moi. Allez, vous verrez ce qui vous parle. J'en reste là. Bon, du coup... Ah non, je n'ai pas fait 1 heure, je fais 58 minutes. Bon, je mettrai quand même le minutage en barre de description. Écoutez, moi je vous remercie de votre écoute. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire comment ça vous parle. Ça servira peut-être à d'autres. Si vous souhaitez liker, vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Pour les séances, vous avez le lien vers le site en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.